Bonjour, je suis Valdy Legrand, la fondatrice de Practice, et j'ai la grande joie aujourd'hui d'interviewer Vérane Dury-Charbonnier. Vérane est docteure en pharmacie industrielle et elle accompagne des individus, des organisations dans leur transformation. Elle est également écrivain. Elle a écrit un livre qui s'intitule Ma réalité augmentée, changer nos visions pour exister. Vérane, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi, s'il te plaît? Oui, merci Valdy. Alors c'est vrai que si je suis ici avec vous aujourd'hui, c'est un choix de deuxième métier, puisque j'ai d'abord eu 15 ans une carrière en pharmacie industrielle dans les essais cliniques et qu'aujourd'hui je me décris volontiers comme une clinicienne des pharmacies intérieures, puisque en effet, cela fait maintenant 11 ans que je me dédie à l'humain dans ses découvertes de potentiel et de capacité et dans le développement de ses compétences, entre autres. Donc, j'ai inversé la paire de lunettes, en fait. On part de l'intérieur et on va vers l'extérieur. Ok. Et justement, pour le faire, si j'ai bien compris, tu utilises notamment la psychologie positive, c'est ça, et tu proposes justement Ouais. un atelier tout prochainement sur ce sujet-là. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est? Avec grand plaisir. Alors, la psychologie positive, c'est d'abord une science, hein, comme les neurosciences. Ça date des années 2000 et c'est vraiment une approche alors différente par rapport à nos référentiels et on va dire nos conditionnements, puisqu'on va aborder le psyché par monsieur, madame, tout le monde dans le quotidien. Alors que dans notre culture, on aborde le psyché via souvent la psychiatrie, via la maladie, en fait. Et là, au lieu de voir ce que l'on n'a pas, ce qui est un petit peu notre réflexe nos inconscients, on va d'abord viser sur ce que l'on a, monter en conscience là-dessus, puisque c'est des choses qui nous sont innées, qui nous sont intérieures, nous sommes nés avec, et que souvent, en grandissant, on s'en est éloigné. Et la psychologie positive, c'est que, alors que ce sont des ressources, puisque quand on s'appuie sur ces forces, on parle de force, eh bien, non seulement ça nous donne de l'énergie, mais ça nous procure du plaisir qui nous permet de faire tous les efforts dont on a besoin pour vivre ce qu'on a à vivre. Donc, on vient un petit peu inverser les paradigmes de oulala, j'ai pas ça, conclusion, je vais bien forcer pour bien apprendre ce que j'ai pas, au lieu de m'appuyer sur ce que j'ai déjà. Ok. Alors, je vais prendre un exemple. Moi, aujourd'hui, j'ai une frustration. Je voulais atteindre certains objectifs, notamment refonte du site web, et il y a des choses qui bloquent et ça m'agace terriblement. Oui. Comment est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce que la psychologie positive peut aider? Alors, la psychologie positive peut aider absolument dans tout, puisque ça fait évoluer l'état d'esprit. Pour autant, dans la notion de frustration, et là, ça peut faire peut-être un clin d'œil avec l'autre atelier sur le neuromanagement et d'autres types de compétences que l'on peut développer, à savoir entre autres l'intelligence émotionnelle, puisque la gestion de ses frustrations est en lien direct avec sa capacité à apprivoiser et gérer ses émotions, pour justement pratiquer de façon plus globale la psychologie positive, qui est un état d'esprit sur une façon de voir le monde. Ok. Et est-ce que tu as des exemples de problématiques que auxquelles les personnes pourraient vouloir répondre grâce à la psychologie positive? Alors moi, je le vois dans mes pratiques dans les entreprises, en fait, pourquoi on développe de plus en plus ces ateliers de psychologie positive, puisque ça relie l'humain, en fait. On remet l'humain au cœur des processus, puisqu'on sait très bien que dans les entreprises, on est souvent dans des jeux de rôle, avec la notion et ça vient avec notre éducation et un petit peu nos encodages, sur la culture de la souffrance, la loi du plus fort, qui fait qu'on a un comportement et une communication qui n'est pas toujours adéquat, en tout cas propice à la collaboration, l'interactivité, les essences d'idées, l'audace que l'on peut avoir, qui aujourd'hui sont absolument nécessaires pour vivre au XXIe siècle, hein, les entreprises du XXIe siècle. Donc, les exemples, il y en a plein. Et typiquement, la psychologie positive dans les équipes, ça va être de se concentrer d'abord sur nos forces. Et on va parler des forces des équipes. Au lieu de voir de ce que l'équipe n'a pas, c'est déjà qu'est-ce que l'on a à disposition, voir que l'on a des forces différentes et monter un peu en puissance sur ces forces. Et d'identifier s'il y a quelque chose qui manque, comment est-ce qu'on peut trouver cette force. Mais l'angle de vue va être sur ce que l'on a et ce que l'on sait bien faire pour continuer justement à développer la créativité, l'audace, et pas de pointer ce qu'on n'a pas, qui est responsable de ça, enfin des espèces de conditionnements qui sont aujourd'hui des gros freins pour avancer dans l'entreprise actuelle.
Merci. Et ça me donne envie de te demander, quand tu as accompagné des organisations avec cette méthode-là, quels ont été Ouais. les bénéfices, comment elles ont été transformées? Alors déjà, ça a été souvent une surprise des groupes, parce qu'on n'a tellement pas l'habitude de parler de choses qui fonctionnent bien chez nous. Comment ça, j'ai des forces? On a plutôt tendance à toujours chercher ce que j'ai pas, hein, les fameux points d'amélioration. Et quand on a ces forces et qu'on se reconnecte avec des situations dans lesquelles on a sollicité ces forces et de reconnecter avec la joie que ça m'a apporté, l'énergie que ça m'a donné pour aller plus loin, en fait, et qu'on commence à aller dans cette spirale du plaisir et du sens, c'est déjà une immense surprise. Et rien que ça, bah, ça fait du bien. Et derrière, eh bien, en fait, c'est des champs qui s'ouvrent sans être dans ce qui me vient, c'est que souvent on apprend, ça nous coûte énormément d'énergie on apprend à savoir faire des choses. Alors que là, on développe le fameux savoir-être puisque ça fait partie de moi. Et là, c'est libérateur, quoi. Et on sent un espèce de souffle qui se crée. Et quand c'est à la taille d'une équipe, voire d'un département d'une entreprise, et qu'on commence à parler de ses forces plutôt que de ce qu'on n'a pas, ça va beaucoup mieux. Donc, c'est vraiment un état d'esprit qui évolue. Ok, fantastique, ça a l'air assez magique. Et pour des personnes qui commencent à s'intéresser à ce sujet-là, est-ce que tu aurais un petit conseil, une petite technique qui pourrait déjà être utilisée ou pratiquée par quelqu'un qui est en train de regarder la vidéo? Oui, 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 tout à fait. Et l'invitation, ce serait, encore une fois, comme on a été conditionné à faire différemment, là, ça va être au fait, en étant connaissant comme je me connais, en étant honnête avec moi, qu'est-ce que je sais bien faire? Et là, je vous invite à vous reconnecter quand vous aviez 6-7 ans, puisqu'on est né avec, hein, les forces, les traits de, voilà, ces forces, on est né avec, c'est inné. Et souvent, le fameux âge des raisons, hein, à 7 ans, c'est le moment où on commence à s'éloigner de ça. Donc là, l'idée, c'est, au fait, que ce serait quoi, là, si je devais identifier quelque force, qu'est-ce que je sais bien faire, qui est en lien avec voilà, quelque chose. Je ne me pose pas la question si je le fais bien, parce que je le fais bien. Et se reconnecter avec le plaisir que ça me donne à le faire et l'énergie que ça me procure. Wow, ça me donne trop envie de te demander qu'est-ce que c'est ta force? Toi, c'était quoi à 6 ans le truc qui était très facile? Alors, la force qui était très facile, moi, c'était réunir les gens, faire des liens entre les gens. Et c'est amusant parce qu'en rétrospective, c'est ce qui d'abord m'anime, me donne de l'énergie. Le fait, comme je le fais là, partager des choses qui ont du sens pour moi au plus grand nombre, en totale humilité et confiance en l'autre sur ce que la personne aura envie de prendre en fait. Mais moi, c'est faire le lien. Je fais le lien, je fais le lien, je fais le lien. Et depuis toute petite, je me rappelle ma grand-mère qui me disait, j'étais dans la rue et je prenais des gens, venez voir, dire bonjour à ma grand-mère. Et c'est comme ça que j'ai remonté chez ma grand-mère des gens absolument inconnus. Voilà. Excellent, merci beaucoup, Vérane. Très bien, donc on va clôturer cette petite interview. J'invite les personnes qui sont intéressées à en savoir plus à aller cliquer dans le lien qui se trouve dans les commentaires pour découvrir un peu plus de l'atelier et puis en savoir un peu plus sur toi également. Et inscrivez-vous, bien entendu. Et à bientôt. Merci encore, Vérane. Merci.